Mesdames et messieurs les élus, parlementaires, provinciaux, municipaux, mesdames et messieurs les membres du corps consulaire, madame et monsieur les conseillers consulaires, chers compatriotes, chers amis marocains. Je suis très heureux avec Maryse, mon épouse, et avec toute mon équipe de vous accueillir si nombreux pour la célébration de notre fête nationale dans les nouveaux jardins du Consulat général que nous avons le plaisir d'inaugurer en ce 14 juillet 2017. Le 14 juillet, c'est pour notre République et notre démocratie une date fondatrice qui appartient à notre mémoire collective et qui marque l'intervention du peuple contre la tyrannie dont la Bastille était le symbole. Le 14 juillet, c'est aussi la fédération de notre nation autour de nos valeurs fondamentales et universelles, les libertés, l'égalité, la fraternité. Cette union nationale qui prend tout son sens face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui ont perdu la vie il y a un an, jour pour jour, presque heure pour heure, alors qu'ils assistaient aux festivités du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Une pensée aussi pour toutes les victimes du terrorisme en France et dans le reste du monde, car cette barbarie n'a pas de frontières. Rendons hommage à nos soldats, à nos forces de police, à nos services de renseignement qui luttent au quotidien pour nous protéger, et à ceux des pays amis. Je pense bien sûr aux forces de sécurité du Maroc, et je remercie leurs représentants présents parmi nous pour leur action. Car dans ce combat, nous le savons, le Royaume du Maroc est un allié indéfectible de la France. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a réservé au Maroc le mois dernier l'un de ses tout premiers déplacements à l'étranger après son élection. Une vraie démonstration des relations d'amitié exceptionnelles qui unissent nos deux pays. Cette première visite et l'accueil chaleureux que lui a réservé le roi Mohamed VI constitueront sans aucun doute un nouveau jalon dans la poursuite et le renforcement de nos liens historiques, toujours plus étroits. Monsieur le Wali, je tiens à vous remercier de votre présence parmi nous ce soir au nom de toute la communauté française. Soyez assurés de notre engagement pour consolider dans cette région ce partenariat d'exception dont j'ai pu mesurer l'étendue depuis ma prise de fonction. Parce que la France à Agadir, ce sont plusieurs centaines d'entreprises françaises qui participent à la vitalité économique de la région et des échanges entre nos deux pays dans tous les secteurs d'activité. Avec la Chambre française de commerce du Maroc et son délégué à Agadir, nous travaillons à l'établissement d'un annuaire des autres sociétés françaises et franco-marocaines afin de les aider à développer des synergies et des complémentarités. Nous avons aussi à Agadir une offre culturelle et éducative remarquable. L'Institut français d'Agadir, dont la programmation culturelle devrait encore s'enrichir avec la préparation d'un festival international de jazz qui marquera la rentrée prochaine, et le lycée français d'Agadir, dont les résultats au baccalauréat sont excellents, avec de très nombreuses mentions à l'image de ceux de notre réseau scolaire au Maroc. Je souhaite plein succès à tous les bacheliers, je crois qu'il y en a ici, et qu'ils n'oublient jamais qu'ils forment un pont entre nos deux pays. Car la richesse de nos liens repose aussi sur la jeunesse. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la présence ce soir de 6 jeunes bénévoles du Secours populaire français de Picardie, récompensés en France par l'Association nationale de l'Ordre du Mérite pour leur dévouement. Ils sont venus à Agadir pour une mission de solidarité en partenariat avec l'association Atakafoun. Ce sont des initiatives comme celle-là qui préparent nos jeunes à la poursuite entre nos deux pays de relations fraternelles. La coopération franco-marocaine dans cette région se nourrit également d'échanges très denses entre nos universités et entre nos collectivités territoriales qui ont tissé ici des liens qui ne demandent qu'à se développer encore. En effet, la région Souss-Massa a pris un tournant prometteur à la faveur de la régionalisation avancée voulue par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je veux souhaiter à tous les acteurs de la région, au collectif récemment créé et à Monsieur le Président du Conseil régional un plein succès dans la réalisation de votre ambitieux programme de développement régional. Il offrira de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement entre la France et le Maroc. Vous pouvez compter sur nous tous pour accompagner ce nouveau souffle dont Agadir a tant besoin. Mes chers compatriotes, la présence de la France dans cette région, c'est vous qui l'incarnez. Vous êtes aujourd'hui 7000 Français, dont 4800 inscrits au consulat, et votre nombre a doublé en l'espace de 10 ans. Que vous soyez actifs ou retraités, que vous soyez anciens ou nouveaux Gadiris, je suis témoin de votre dynamisme et de votre envie de contribuer au développement de cette région du Maroc qui nous accueille si bien. Certains d'entre vous ont lancé de magnifiques projets qui font honneur à la relation franco-marocaine. Je veux aussi saluer votre dynamique associative. Les associations françaises, la DFE Français du Monde, l'UFE, la Société française de bienfaisance, l'Amicale francophone de Taroudante, jouent un rôle essentiel pour la cohésion de notre communauté
et le soutien aux plus fragiles. Beaucoup d'entre vous s'impliquent également dans la vie associative marocaine, dans cet esprit de solidarité qui fait aussi la richesse de notre relation. Chers compatriotes, pour vous accompagner dans vos projets et dans vos démarches, vous pouvez compter sur l'engagement quotidien du consulat, en lien avec les administrations marocaines, que je remercie pour leur coopération constante. Je mentionnerai comme exemple le partenariat de grande qualité que nous avons initié ces dernières semaines avec la CNSS. Je remercie également vos élus, les conseillers consulaires, pour le rôle essentiel qu'ils assument en votre nom, pour nous alerter de vos préoccupations, pour participer activement au conseil consulaire qui rythme notre activité. Dès mon arrivée à Agadir, j'ai exprimé ma détermination à vous offrir un service public toujours plus efficace, moderne et souriant. Nous avons la chance d'avoir au consulat d'Agadir une équipe formidable dont je veux saluer le travail et les qualités d'accueil et d'écoute. J'ai aussi pu mesurer ses capacités de travail à l'occasion des élections présidentielles et législatives qui se sont très bien passées, grâce à la mobilisation de toute l'équipe et aussi de tous les électeurs bénévoles qui ont donné de leur temps et que je veux remercier. Mais nous voulons encore nous améliorer. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est résolument tourné vers la simplification et la dématérialisation des procédures. Et puis nous allons travailler dès la rentrée à la mise en œuvre du référentiel Marianne, qui est une démarche qualité labellisée, avec des exigences d'accueil renforcées. Pour nous y aider, vous aurez prochainement à l'accueil du consulat des questionnaires et des boîtes à suggestions. Le renforcement de la communication était aussi l'une de mes priorités. Un compte Facebook du consulat a été créé en début d'année. Je vous invite à vous y abonner, plus nombreux, pour suivre nos actions et nos actualités. Et je vous annonce aussi la publication dans les prochaines semaines d'une revue électronique qui sera un outil précieux pour mettre en valeur la présence française et les échanges franco-marocains. Alors je vous rassure, cette publication n'a pas vocation n'a pas la prétention de concurrencer le blog de Michel Terrier, que je remercie tout particulièrement pour sa remarquable action de communication et de promotion de cette région. Comme vous l'avez vu à l'entrée du consulat, on a voulu lui rendre hommage avec des morceaux choisis de ses photos de voyage à travers la région qui est dotée d'un patrimoine exceptionnel et qui le rend bien à travers ses photos. Chers invités, pour donner une saveur particulière à ce 14 juillet, j'ai souhaité laisser s'exprimer les talents de nos restaurateurs français, qui vont nous proposer des dégustations suivant leurs identités régionales, et je les remercie chaleureusement de leur enthousiasme à s'impliquer bénévolement dans ce projet. J'ai aussi voulu donner à cette soirée l'ambiance des bals populaires. Je remercie tout particulièrement Soraya, qui a déployé avec son équipe toute sa créativité et son énergie pour concevoir ce magnifique décor. Johnny et Agnès pour l'animation musicale, Evelyne, Houssine et leurs danseurs pour la chorégraphie qu'ils nous ont préparée, et Lita pour les tenues des artistes. Je veux ensuite remercier tous nos amis et partenaires, français et marocains, dont les contributions décisives à ce 14 juillet témoignent, s'il en était encore besoin, de la formidable amitié franco-marocaine. Alors j'espère que vous me pardonnerez de tous les citer, parce qu'ils sont vraiment nombreux, mais cela fait tellement chaud au cœur de recevoir un tel soutien. Dans l'ordre alphabétique, Agrimbal, Aveiro, Azura, Bamboutaï, Banque Populaire, Le Blunt, La Brasserie, Chemsayour, Coltafiche, Comptoir Agricole du Sousse, Cotécourt, Sibel, Copac, Crédit du Maroc, Hôtel Decameron Tafout, Doha, Libertec, Éco-Synergie, Épicerie du Marché, Intitex, Grand Sud Import, Cousteau, Performance, Royal Place, l'imprimerie principale, l'Institut français d'Agadir, le 116, Marjane, Maroc Télécom, Massilly, Matisha Limouna, Paxous, Pascal Lorcy, Pernod Ricard, Riyad Al Firdaus, Royal Atlas, SGBS Coca-Cola, la Société des Brasseries du Maroc, le Sofitel, Sousmouna Sabat, Sud Concession Automobile, Sudelec, Terraneo, Upcyclemo, Webhelp, Working Time, Maroc et le Z. Merci vraiment, vraiment à vous tous. Vous pouvez les applaudir. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés de mille façons, à titre personnel, qui nous ont fait gagner du temps, qui nous ont conseillés et nous ont encouragés. Et puis je veux aussi revenir, j'en ai parlé tout au début, sur le réaménagement des jardins du consulat que nous inaugurons ce soir. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Bilbergia. Merci à Sylvie et Khalil de cette réussite
de votre générosité aussi. Et ils ont été financés par des mécènes que je veux aussi très chaleureusement remercier d'y avoir cru d'abord et de s'être engagés ainsi pour le rayonnement de notre consulat. Merci donc à Belma, Beau Voyage, Kaoba, Gadimat, Monsieur et Madame Jaldi, Maïsadou, Sodisma, Tikida, Monsieur Tizniti, et Monsieur Rassier. Vous pouvez aussi les applaudir, je crois. Ce réaménagement paysager répond aux objectifs de la charte verte du consulat général que nous avons adoptée à l'automne dernier, en droite ligne des engagements de la France contre le changement climatique. Un combat que nous conduisons main dans la main avec nos amis marocains. Et je signale d'ailleurs qu'après Nantes, c'est à Agadir que se tiendra à la rentrée le 2e sommet mondial des acteurs non étatiques Climate Change. J'ajoute que ce 14 juillet est aussi un 14 juillet vert, pas seulement pour les invitations en papier recyclé, mais aussi parce que tous les déchets de la soirée seront récupérés et recyclés par le groupe Éco-Synergie et la société Terraneo. Aussi. Enfin, je veux saluer tout particulièrement mes collaborateurs, Sandra et Cédric, qui ont fourni un travail gigantesque pour la réalisation du jardin, pour l'organisation du 14 juillet, depuis des mois jusqu'à la dernière minute. Mille merci à tous les deux, car sans vous, on n'y serait pas arrivé. Et aussi au reste de l'équipe pour son appui jusqu'à la dernière minute. Et puis pour finir, merci à mon épouse Maryse, qui m'accompagne à chaque instant auprès de vous. Et dont les conseils me sont toujours infiniment précieux. Je veux, avec elle, tous vous remercier de votre accueil exceptionnel et vous redire que nous resterons toujours à votre écoute et que cette première année auprès de vous a été un vrai bonheur. Au nom de toute l'équipe du consulat, je vous souhaite une très bonne soirée. Vive le Maroc, vive la France, vive l'amitié franco-marocaine. Je vous propose à présent d'écouter et peut-être d'accompagner les hymnes de nos deux pays. La Marseillaise d'abord, interprétée par Fabrice Nzoué, dont la voix illumine la chorale Notre-Dame d'Afrique. Il est ivoirien, étudiant à Universiapolis. Il symbolise aussi pour la France et le Maroc notre volonté commune de renforcer la coopération en direction du continent africain. Et ensuite, l'hymne chérifien, interprété par Karima El Maloumi, dont la voix sublime toujours le oud enchanteur de son frère, Driss El Maloumi, directeur du conservatoire d'Agadir. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sang impur abreuve nos sillons. منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتداه وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لهب نداك في فمي وفي دمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعى
نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك